Une longue guerre civile avait précédé l'assassinat du bourgmestre de la Ruelle, une autre le suivit. Liège appartint un temps aux Grignoux, un autre aux Chirous. Ce fut la valse des assassinats, des émeutes, la longue litanie des horreurs de l'insurrection permanente. Heureusement pour tout le monde, le traité de Westphalie, en octobre 1648, mettait fin à la guerre de 30 ans et aux horreurs des querelles religieuses. La guerre de 30 ans. Celle qui a commencé avec ce type balancé par une fenêtre je ne sais plus où. La défenestration de Prague, quelle mémoire! Une guerre qui a duré 30 ans. Oui, la guerre de 30 ans a duré 30 ans, c'est incroyable. Oui. Un affrontement prétendument religieux entre catholiques et protestants qui fit 5 à 7 millions de morts. Un conflit dans lequel la plupart des pays d'Europe furent entraînés, dans lequel le territoire de notre principauté fut un enjeu, et dans lequel il fut le théâtre de terribles affrontements. La faute à la géographie, je suppose. Avec la paix, les provinces unies furent enfin reconnues et la neutralité de Liège à nouveau proclamée. France, Allemagne, République hollandaise s'engagèrent à ne plus intervenir dans les affaires de notre cité. Sur quoi, le prince Ferdinand tâcha de revenir dans sa ville. Mais comme les habitants lui avaient fermé les portes de la cité et exigeaient un engagement solennel à respecter les libertés communales, Ferdinand refusa et fit venir à lui des régiments bavarois que commandait son neveu Maximilien Henri. Ceux-ci ravagèrent le territoire de la cité, bousculèrent les milices communales envoyées contre eux sur les prés de Droix en août 1649. La cité capitula et laissa entrer les régiments vainqueurs. Les actes des Grignoux furent annulés. Leurs derniers chefs furent exécutés. Parmi eux, le bourgmestre Wathieu Aîné, qui eut la tête tranchée sur la place du marché. La tête du malheureux fut hissée sur une pique et orna la porte Saint-Léonard, par où devait venir triomphalement le cortège de Ferdinand. Les métiers ne disposaient pratiquement plus de la moindre représentation politique. L'absolutisme, la tyrannie, avait triomphé à Liège, alors qu'on le conspuait ailleurs. Ah bon? Oui, les Anglais avaient décapité leur roi et les Français voyaient déferler les armées de la Fronde. Le bordel un peu partout, quoi. Peut-être qu'une poigne un peu plus virile n'était pas une si mauvaise chose après tout. À Liège, la poigne ne suffisait pas, il fallait quelque chose d'un peu plus contraignant. Tu veux dire... Le 21 mars 1650, Ferdinand obtint des États réunis les crédits nécessaires à l'édification d'une forteresse sur les hauteurs de Saint-Walburge, afin de loger les troupes qui, dorénavant, veilleraient sur la sécurité du prince-évêque. Ces hauteurs où se trouvait une houillère formaient au nord de la cité une colline de 100 mètres de haut par rapport au cours de la Meuse. Les travaux commencèrent immédiatement. Dès 1663, une citadelle en pierre et destinée à accueillir une garnison de 3000 hommes vint compléter les remblais de terre. Achevée en 1671, elle fut intégrée aux remparts qui entouraient toujours la cité. Sur cette gravure de 1650, on peut admirer la vallée encore dépourvue de sa citadelle. On voit dans le fond le promontoire sur lequel elle sera édifiée. L'ensemble fortifié était conçu sur le plan pentagonal, entouré de fossés et intégré au système défensif de la cité. Et chaque angle était occupé par un bastion, curieusement voué à un des saints de la cité, Saint-Lambert en premier. Les Liégeois apprécièrent. Pas vraiment. Cette forteresse était comme le doigt menaçant du prince pointé sur leur liberté. Mais comme il y a un bon Dieu pour les braves, cette forteresse subit un sort assez humiliant. Achevée en 1671, elle fut prise par les armées françaises moins de 4 ans plus tard, en 1675. La honte. Oui, et rasée sur ordre du ministre Louvois. Rasée? Mais
et reconstruite en 1684, elle fut à nouveau conquise par les armées françaises en 1689 et à nouveau détruite en vertu du traité de Versailles qui stipulait la stricte neutralité du territoire de la principauté. Neutralité d'ailleurs purement théorique au vu des conflits qui surgirent par la suite sur le territoire de la cité et État. En 1702, la citadelle fut réaménagée sur des plans d'un ingénieur mandaté par le célèbre Vauban. Mais à la suite des défaites françaises, le pays était à nouveau démilitarisé et sa citadelle démantelée en partie, ne subsistant aux grandes dames des habitants que les parties fortifiées dirigées vers la cité. Honte suprême! La citadelle endormie fut réveillée par l'occupant hollandais après la défaite de Napoléon. En 1817, un nouveau plan de modernisation mené par l'ingénieur Kamerling fut mis en œuvre, s'appuyant sur une autre fortification de l'autre côté de la vallée avec le fort de la Chartreuse. On aperçoit ici les deux murs qui se succèdent. Celui incliné de la première forteresse de 1663, celui vertical de la dernière forteresse en 1817. En 1888, un système défensif constitué de 12 forts en béton et enterrés, ceinturant la ville de Liège, fut construit sur les hauteurs. Mis en œuvre sur les conseils du général Henri-Alexis Brialmont, ce système n'incluait pas la citadelle, qui fut déclassée en 1891, lorsque cette ligne de défense fut achevée. Toutefois, en 1911, un régiment entier, le 12e de ligne, fut caserné dans la citadelle. Arrive la Grande Guerre, celle où s'illustra la résistance de Liège à la citadelle. Enfin, pas vraiment. Lorsqu'éclata la Première Guerre mondiale, les forts de Liège étaient techniquement en retard et malgré le courage des garnisons, ils ne purent résister aux tirs de la puissante artillerie allemande. Décidément, sur les questions militaires, les Liégeois n'étaient pas des flèches. Le dernier fort, celui de Hologne, s'était rendu le 16 août après l'explosion tragique du fort de Lonsage au précédent. Pendant ce temps-là, les soldats de la citadelle regardaient passer les trains. Le 7 août, la garnison du fort s'était rendue, mais le 12e de ligne s'était retiré vers le nord, d'Anvers à Dixmude, pour participer à la défense continue du pays. Ah, tout de même. Dans l'entre-deux-guerres, la défense du nord de la région se trouvait verrouillée par 4 forts modernisés. Le plus connu était celui d'Eben-Emal, réputé imprenable, et qui fut tout de même emporté par un assaut de parachutistes allemands le 11 mai 1940. Dans ce contexte, la citadelle ne joua plus qu'un rôle de second plan, malgré l'édification de 3 nouvelles tours défensives en béton. Acquis en 1967 par le CPAS de Liège, le site fut alors prévu à la démolition, sa fonction militaire étant désormais réduite à un simple rôle de surveillance avec un peloton caserné sur place. Toutefois, ainsi que nous l'avons raconté précédemment, au début des années 70, il était devenu urgent de déménager l'hôpital de Bavière, alors en centre-ville, car ce dernier ne pouvait être suffisamment transformé.
En 1974 était commencée la construction du Centre hospitalier régional, ou CHR, qui associe aujourd'hui dans l'esprit des Liégeois le site de la Citadelle à l'univers médical. Cet hôpital, aujourd'hui fruit de l'addition de plusieurs hôpitaux, fut achevé en 1989 avec l'acquisition par le centre hospitalier des biens immobiliers du CPS. L'hôpital est visible de toutes parts sur les hauteurs nord dans le quartier de Saint-Walburge, depuis l'endroit où plus ou moins campaient les armées du Téméraire avant la destruction de la cité, il y a plus de 500 ans. Le site est un lieu de promenade très arboré, apprécié des citadins. Tu devrais essayer une fois. Je connais, merci bien. Oups, pardon, monsieur le spécialiste.